Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne J&J. Aujourd'hui on se retrouve pour reparler de l'histoire d'une grande entreprise. Et aujourd'hui, je fais pas de suspense. Voilà. Vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez vu le titre de cette vidéo, donc vous savez de qui je vais parler. Donc, bienvenue dans l'histoire de Coca. Si j'ai choisi cette entreprise aujourd'hui, c'est parce que normalement cette vidéo sort le jour de Noël. Donc le temps de changer de chapeau. Donc Noël est ma fête préférée et il fallait que je trouve une entreprise qui a un lien avec Noël. Et on sait tous que Coca-Cola a créé la version Père Noël qu'on connaît aujourd'hui, ce gros bonhomme rouge et blanc qui apporte des cadeaux aux enfants. Sauf que c'est totalement faux. Du coup, cette vidéo n'a plus trop de rapport avec Noël, alors en fait j'aurais pu choisir n'importe qui. Et oui, Coca n'a pas inventé cette version du Père Noël, alors certes, ils l'ont rendu très populaire en 1931 avec une campagne de pub, mais c'est pas du tout eux qui l'ont inventé, contrairement à ce qu'on peut lire sur internet. Et oui, on a retrouvé pas mal de preuves qui disaient que cette version du Père Noël existait déjà en 1866, soit presque 60 ans avant que Coca-Cola l'utilise dans leur publicité. Quand je dis on a retrouvé, c'est pas mon frère et moi de la chaîne J&J qui avons trouvé quelque chose. Hein. Non, c'est des scientifiques spécialisés là-dedans, dans l'étude de la culture. Nous, on fait juste des vidéos. Voilà, je voulais juste qu'on sache. Donc voilà, le mythe brisé, Coca-Cola n'a pas inventé le Père Noël, il a été inventé bien avant, ils l'ont juste rendu très populaire. Donc c'est peut-être une faute de mots, mais Coca a rien inventé. Hein. Donc maintenant que ça c'est dit, maintenant qu'on a cassé le mythe, on va pouvoir passer à la vidéo. C'est le pharmacien John Pemberton qui en 1885 invente le French Wine Coca, la recette ancestrale du Coca-Cola, qui tient son nom de sa recette originale qui était composée de feuilles de coca, de la noix de cola, de la damiana, qui est une plante, je crois, et de vin de Bordeaux. French Power, yeah! Était-ce excessif? Oui, complètement. Est-ce qu'on passe à la suite? Oui, certainement. Le 25 novembre 1885 est la date de la sèche d'Atlanta. En effet, après un référendum, l'État d'Atlanta décide que l'alcool est complètement interdit dans tout l'État, et ce pendant une période de plus de 2 mois. Vous vous doutez bien que pour vendre une boisson à base d'alcool, ça n'a pas arrangé les affaires de notre pharmacien. Et c'est à cette époque-là qu'il a commencé à penser à une boisson à base de coca, toujours, mais non alcoolisée. La marque Coca est réellement créée après l'association de ce bon vieux Johnny. Ouais, moi je l'appelle Johnny, ouais. Ouais, c'est mon pote. Et tu vas faire quoi? Ouais, c'est ça, moi je suis pote avec le mec qui a inventé le coca. Ouais. Tu peux pas me tester. Avec Frank Robinson et Ed Holland en fin 1985. Putain, 1985, il s'en est passé des trucs, hein. Oh là. En 1987, Asa Griggs Robinson, l'homme d'affaires, s'associe à Frank Robinson pour dépouiller John Pemberton. Et oui, il profite que ce bon vieux Johnny soit atteint d'un cancer de l'estomac et soit au plus mal pour lui racheter la compagnie Coca à la modique somme de 2300 $. Et quand tu vois les résultats de Coca l'année dernière, tu te dis qu'il s'est quand même sacrément fait en... Je pense que le dernier mot a été bruité au montage pour éviter la démonétisation. Mais comme on n'est pas monétisé, c'est pas très logique. Bref, The Coca-Cola Company est alors créée, et en 1903, il se voit obligé d'arrêter de produire une boisson à base de coca parce que c'est devenu illégal. Et vous vous doutez bien qu'on va pas faire une exception juste pour une entreprise. Quoique, des fois, on n'est pas loin, hein. À la suite de ça, le plus grand procès de Coca-Cola. En effet, ils se font attaquer en justice pour publicité mensongère parce que leur boisson s'appelle le Coca-Cola alors qu'il ne contient plus de coca. Il y a vraiment des gens qui ont que ça à foutre, d'attaquer des gens en justice pour un nom de boisson. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais certainement vous parler de l'anecdote la plus croustillante que j'ai jamais trouvée en faisant mes recherches sur les grandes entreprises. Et ça fait quand même 6 ou 7 épisodes que je fais ça. Hein. Et j'ai traité des entreprises qui ont parfois eu plein de controverses. Mais là, c'est fou. Et ça commence avec une question. Savez-vous comment et pourquoi le Fanta a été inventé? Fanta étant une propriété de The Coca-Cola Company et la deuxième boisson la plus vendue du monde. Sans compter le thé, la bière et le café. Hein. Le début de notre histoire commence en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis venaient de rejoindre le camp des Alliés pour combattre les nazis. Ouais, ça va pas être l'anecdote la plus gaie de la chaîne. Hein. Je veux dire, déjà du moment qu'il y a nazi dans l'anecdote, ça part pas très bien. Mais on va essayer de faire ça pour que ça soit cool. Rigolo, je sais pas, parce que... faut le faire pour rendre les nazis rigolos. Bon, je vous l'ai pas dit jusque là, mais ça me paraît assez évident que Coca-Cola est une entreprise américaine. Et vous vous doutez bien que si les États-Unis, et donc l'Amérique, rentrent en guerre avec l'Allemagne, bah,
ils vont arrêter de leur envoyer leurs petites bouteilles de coca. Ça me paraît assez évident que quand tu te bats contre tes ennemis, tu leur envoies pas de petits cadeaux. Voilà. Mais Coca-Cola, ils sont pas vraiment de ce point de vue, ils ont pas cette vision des choses, voyez-vous. C'est-à-dire que l'entreprise américaine, donc les dirigeants de l'entreprise américaine, ils vont voir le gouvernement américain et ils vont leur dire « Vous inquiétez pas les gars, le pays c'est le pays, l'entreprise elle est dans le pays, donc non mais on les approvisionne pas eux, hein. C'est des malades, moi je suis pas ça. Hein. » Très bien, le gouvernement américain est ravi, mais le directeur de Coca-Cola Allemagne, parce que depuis le temps, en 1941, Coca s'était déjà un peu développé dans plusieurs autres pays, et le dirigeant de Coca-Cola Allemagne, il va aller voir le gouvernement allemand, qui était à l'époque nazi, et il va lui dire « Bon écoute mon petit Adolphe... » Je pensais pouvoir dire ça un jour, hein. Ouais. Bon écoute mon petit Adolphe, voilà, le gouvernement américain il veut plus t'envoyer de coca, ils veulent plus à nous envoyer l'ingrédient secret pour faire le coca, et voilà du coup ce que je te propose mon petit pote, j'ai une idée. En fait si on enlève cet ingrédient secret, et qu'on mélange tous les autres ingrédients sauf celui-là, en fait mes ingénieurs et moi on a découvert que potentiellement ça donne une boisson orangée, qui est pas dégueu, qui a des bulles aussi comme le coca. Et du coup, je te propose de goûter et de voir si ça te plaît, et si ça te plaît à tes gars, et comme ça, on vous approvisionnera avec cette nouvelle boisson. Comme ça, les Américains sont contents, vous êtes contents, voilà. Et cette boisson, il faudrait qu'on change le nom aussi pour pas qu'on soit trop dans la merde. Donc, et si on appelait ça Fanta, tiens. Et oui, mesdames et messieurs, le Fanta a été créé pour les nazis. Je vous avais dit que c'était de l'anecdote. Et oui, ils ont créé le Fanta, qui est aujourd'hui l'un des sodas les plus vendus au monde, et une des marques les plus friendly du monde, parce qu'ils font le Fantaxio, ils font plein de choses. Mais à la base, ça a été créé pour satisfaire les nazis qui étaient en manque de coca. Et ouais, comme quoi, pour devenir l'une des plus grandes marques du monde, faut croire en ses rêves, mais surtout, être un putain de requin. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Alors oui, je suis peut-être moins rentré dans les détails que les précédentes vidéos. En fait, c'est parce que j'ai voulu garder de la place pour parler de l'histoire de Fanta qui était un peu longue. Mais Fanta fait partie de Coca, du coup finalement j'entre bien dans le sujet. Il y a largement moyen de faire un épisode 2 parce que Coca a une longue histoire. Déjà, ils ont presque plus de 150 ans. Du coup, il y a plein de choses à dire, plein de choses à expliquer. Il y a eu plein de controverses. J'ai fait comme d'habitude, hein, ne criez pas au blasphème sur la série quand même. Je suis remonté aux origines, je vous ai retrouvé ce qui s'était passé, les anecdotes un peu marrantes. Mais quand je suis tombé sur cette histoire de Fanta, en fait... ça m'a pris beaucoup de place dans ce que je voulais dire et j'ai pas pu remonter très récemment. Après, récemment aussi, on connaît tous, donc voilà. Donc si vous voulez un épisode 2, mettez-le en commentaire, je voudrais un épisode 2. Et si vous voulez pas d'épisode 2, vous mettez en commentaire le nom d'une entreprise que vous voudriez voir apparaître pour les prochaines vidéos. J'en ai déjà noté quelques-unes, mais rien n'empêche, la nouveauté fait toujours plaisir. Et voilà, et comme à la dernière vidéo, je vous ai dit 2 fois de vous abonner, et ça comptait aussi pour cette vidéo, donc je ne vous le dirai pas. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, un joyeux Noël. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour le Nouvel An. Parce que oui, nous on choisit le mercredi, et du coup ça tombe le jour de Noël et le jour du Nouvel An. Voilà. Ça, c'est les joies de sortir des vidéos toutes les semaines. Passez de joyeuses fêtes, amusez-vous bien, partagez avec votre famille ou tout seul si ça vous fait plaisir. Et je vous dis cordialement et un gros bisou de la chaîne JJ.